Salut les enseignants, étudiants, curieux et passionnés de bio. Je présente les particularités de l'appareil génital de la poule pour comprendre la formation de l'œuf étape par étape. Au fur et à mesure que je vais dessiner l'appareil génital, tu vas mieux comprendre ces trois particularités. La troisième va certainement t'ouvrir l'esprit sur le fonctionnement de la vie et de nos sociétés. N'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer. L'appareil reproducteur de la poule est principalement constitué de l'ovaire et de l'oviducte. Je vais commencer par dessiner l'ovaire. Sa particularité, qui est la première dans cette vidéo, est de produire plusieurs ovules en peu de temps, qui n'a à voir avec le cas de la femme. Ces ovules, encore appelés jaunes d'œuf, forment une sorte de grappe de cellules reproductrices qui arrivent à maturité successivement, raison pour laquelle je les dessine avec des tailles différentes. Ensuite, pour te faciliter l'immersion dans ce rendu visuel, je vais maintenant les colorier. Je m'intéresse maintenant à l'oviducte. L'oviducte que je commence à dessiner est en réalité formé de plusieurs segments spécialisés. C'est la deuxième particularité dans le cas de la poule. Le premier segment est l'infundibulum ou pavillon. C'est lui qui capte les ovocytes ou ovules non fécondés. C'est à ce niveau que se déroule la fécondation si un coq est passé par là. Je continue avec mon dessin. Cette partie de l'oviducte est appelée magnum. Comme pour le pavillon, je vais annoter. À l'aide de flèches, je vais matérialiser le parcours de l'œuf fécondé depuis l'infundibulum. Une fois arrivé à ce niveau, l'équipement moléculaire du magnum va être utilisé pour la fabrication du blanc d'œuf, encore appelé albumen. Le magnum se poursuit par ce segment appelé isthme. C'est dans ce segment que les membranes de la future coquille sont élaborées autour du blanc d'œuf. Passons maintenant au segment suivant de l'oviducte. Il s'agit de l'utérus. L'utérus, dans le contexte des poules, est en réalité une partie de l'oviducte, plus précisément la portion où se forme la coquille de l'œuf. C'est la partie où la couleur externe de la coquille est déposée. La coquille se forme à partir de calcium, principalement présent dans l'alimentation de la poule. Ce processus prend la majeure partie du temps, environ 18 à 21 heures. Voici le vagin. C'est le dernier segment de l'oviducte. Il permet l'évacuation de l'œuf. Le vagin est donc le dernier segment de l'oviducte. L'oviducte de la poule est donc un tube reproducteur, mesurant généralement entre 25 et 30 cm de long. Il joue un rôle crucial dans la formation de l'œuf en le transportant et en le modifiant après l'ovulation. Pour terminer, je dessine cet orifice unique dans l'appareil génital de la poule. Il sert de voie d'excrétion pour les matières fécales et l'urine, ainsi que de voie de reproduction lors de l'accouplement. C'est par là que l'œuf est évacué. Il est donc un point de convergence pour les systèmes digestifs, urinaires et reproducteurs. Il s'agit du cloaque. Bien, je suis certaine que cette description t'a marqué. Si tu souhaites avoir des explications similaires sur un autre sujet de bio, n'hésite pas à laisser un commentaire. Maintenant, passons à la troisième particularité de l'appareil génital de la poule. En réalité, contrairement à la femme et à de nombreux animaux,
l'ovaire et l'oviducte droit ne sont pas développés. Pourquoi l'ovaire droit et l'oviducte droit ne se développent pas? Cela permet d'économiser de l'énergie pour la ponte quotidienne. Mais chez certains oiseaux mutants, les deux ovaires se développent au détriment de la fécondité. Cette particularité est aussi un inconvénient. L'exposition à la lumière artificielle pousse certaines poules à pondre à un rythme anormal, causant des troubles osseux et des infections de l'oviducte. Doit-on sacrifier la santé animale pour produire plus? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. L'appareil reproducteur de la poule est une merveille biologique. La formation de l'œuf le long des 5 segments de l'oviducte nous enseigne beaucoup sur la nécessité de sacrifier pour rediriger l'énergie à des fins plus utiles, la fécondité dans ce tas. En classe, tu peux appliquer en tant qu'enseignant cette démarche et surtout relier les savoirs à la vie réelle. Si tu as aimé ce contenu, abonne-toi, like et partage avec un collègue ou un camarade. Retrouve dans la description un schéma vierge à compléter.